On a quand même une revendication que moi j'ai donnée aux journalistes tout à l'heure, c'est qu'on ne sortait pas d'ici avant qu'on ait une convocation officielle qui est faite pour un conseil national des professionnels du spectacle avec Jean Castex et Roselyne Bachelot pour examiner clairement nos revendications. Et on ne veut pas de conseiller du ministère, on ne veut pas que Bachelot parce que c'est pas elle qui décide. Donc on veut au minimum Jean Castex, et tant qu'on n'a pas cette convocation avec l'heure, le lieu et tous les gens invités, on ne sort pas d'ici. C'est ça qu'on a balancé. Voilà. Bon, ben, je voulais pas vous parler de politique, mais ça c'est fait, hein. Bon, Marc, veux-tu rajouter quelque chose? Voilà, alors je propose que justement, on commence notre 4 heures, enfin on commence à mettre tout ça là. Pour les musiciens, on va essayer de s'organiser parce qu'on va jouer un peu ici, on va faire des vidéos. Enfin, vous avez compris qu'on avait un peu de temps là du coup, hein, maintenant. Hein. Donc on va faire plusieurs choses. Je vous passe Marc. Alors, on a eu la discussion avec la directrice. On a expliqué que c'était un combat de toutes nos professions, donc il fallait qu'ils se solidarisent. Donc on va essayer de discuter avec l'équipe qui est en création dans la grande salle, parce qu'il y en a dans les studios, mais c'est plus haut. Parce que dire, ils répètent jusqu'à 23h, que nous, on va pas faire de bruit, c'est pas possible, quoi. C'est une occupation, donc il faut qu'on discute avec eux pour qu'ils se solidarisent avec nous. On sait pas si on va y arriver, mais on va discuter. Et puis, on a un clip à enregistrer aussi. Donc, ça, on les a prévenus qu'avant 19h, parce qu'il faut que ça soit sur les réseaux à 19h, on va répéter un clip et l'enregistrer. Voilà. Donc, on en est là. Donc, Denis Gravouille appelle le cabinet. Denis Gravouille appelle le cabinet directement pour leur dire que ça serait bien vu que les forces de police s'éloignent et qu'il y ait un certain nombre de professionnels qui puissent nous rejoindre. On ne l'obtiendra peut-être pas, mais on a fait la demande. Donc voilà où on en est, on fait le point tout le temps. Bon, on a été reçus de façon très courtoise. Ça veut rien dire, mais c'était sympa. Non, mais c'était sympa. Bon, la courtoisie, pour moi, elle s'arrête quand même un peu si on nous dit de ne pas faire de bruit jusqu'à 23h, parce que c'est quand même une occupation, et que, bon, on est des gens civilisés, y compris quand c'est des comédiennes, des comédiens, des techniciens qui travaillent en création, mais qu'on attend quand même qu'ils se solidarisent avec nous, au moins pour annuler la répétition de ce soir. Bah justement, Clément, moi je viens d'avoir la manif tout de suite au téléphone et je leur ai dit, parce qu'ils me demandaient s'ils pouvaient rentrer, je leur ai dit c'est pas sûr, mais venez au moins tenir devant la place, là, elle est géniale pour une seconde. Voilà, je les ai eus aussi et je les ai incités à venir, même s'ils ne peuvent pas rentrer, de faire un site devant. Exactement. Merci Clément. Vous avez installé les trucs en haut, toutes les fesses. Bon. Bravo, merci à vous. Voilà, on est en direct du théâtre de l'Odéon, donc occupé depuis bientôt 1 heure, un peu plus d'1 heure même. Et une occupation qui va durer, avec des victuailles, vous le voyez, qui sont installées au sol. Et donc on le rappelle, c'est la journée nationale d'action pour la culture qui aujourd'hui a décidé de taper du poing sur la table en occupant le théâtre de l'Odéon. Et ils l'occuperont jusqu'à obtenir une réunion avec Jean Castex et Roselyne Bachelot, cela vient d'être dit, de façon à faire entendre leurs revendications, et en premier lieu la revendication de la réouverture des lieux de culture, avec des règles sanitaires bien sûr. Ils veulent faire entendre que la culture est vitale, tout autant que les autres activités humaines, elle est absolument vitale, psychologiquement, très importante pour les Français. 1 an sans culture, c'est 1 an, c'est très long. Et là, nous sommes heureux d'être de nouveau dans ce lieu si beau, ce magnifique théâtre de l'Odéon. Alors vous le voyez dehors, il y a quelques policiers, quelques CRS qui
qui entourent l'édifice. Pour le moment, tout se passe dans le calme, mais il semble qu'ils veuillent empêcher d'autres personnes de rejoindre le théâtre de l'Odéon, et notamment la manifestation qui a eu lieu de République à Madeleine. Là, je sens un soupçon de... Alors vous êtes nombreux à nous rejoindre pour ce live en direct du théâtre de l'Odéon. On vous fait vivre en direct l'occupation du théâtre qui vient d'avoir lieu, qui se met en place. Alors des banderoles ont été installées sur le balcon de l'Odéon, vers l'extérieur. De nombreux acteurs de la culture sont présents et bien décidés à occuper l'Odéon pour se faire entendre. On va d'ailleurs aller les interroger. Bonjour. Ouais, bien sûr. Dany, bonjour. C'est ça? Oui, Dany. Pardon, non, en même temps, je bois mon café. Alors, ouais, bah oui, bien sûr. Vous êtes masqué, moi non. Santé. Alors, Dany, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton métier? Je suis tant technicien, plutôt lumière, mais je monte tout, je démonte tout, et régisseur général dans l'événementiel et son grand spectre. Ça peut être du festival, ça peut être de l'institutionnel, ça peut être du défilé Fashion Week, ça peut être Solidays ou d'autres trucs un peu open air. Voilà. J'ai aussi tous les cassettes, et puis travailler auteur, tout ça. Voilà. Alors depuis un an, voilà. J'ai pas une pige. Après, j'ai pas non plus cherché, parce que moi, dans mon secteur, on va dire, bon déjà les festivals c'est mort. Tout ce qui est porte de Versailles et compagnie c'est mort, et du coup ça fait un tel goulet d'étranglement que tu as un chantier sur 10, donc j'ai pas voulu me mettre dans le peloton ou quoi aux caisses, et voilà, je fais le dos rond. Donc c'est un peu difficile parce qu'il y a aussi tout le côté social du boulot et que j'aime bien ce que je fais en général, même si parfois c'est pas super intéressant. Mais ouais, non, c'est compliqué pour beaucoup, et aussi pour tous les petits métiers qui en découlent, comme tous les mecs des catering, les personnes du ménage, de la sécurité, qui eux n'ont pas forcément nos couvertures sociales, qui pour les intermittents et consorts sont quand même, on mérite d'être là. L'année blanche, tout ça. D'ailleurs, ce serait bien que l'année blanche, s'ils pouvaient la renouveler. Oui, c'est une des revendications. Aussi. Et réouvrir les lieux, quoi. Réouvrir les lieux. Parce qu'il a été prouvé scientifiquement qu'il est moins dangereux d'aller au théâtre et dans certaines salles de concert que d'aller au supermarché et dans le métro à 17h30. Voilà, à bon entendeur. Et c'est pas du tout des trucs de conspi qui disent ça. C'est vraiment des trucs avérés scientifiquement. Là, ils vont faire leurs tests à Bercy, à l'Accor Arena et dans une autre salle à Marseille. J'espère que ça va nous réouvrir des perspectives. Parce que c'est très 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 dur, c'est très dur. Voilà. Alors qu'est-ce que tu penses toi d'une société, de la société française, du pouvoir français qui depuis un an organise les choses pour que le travail perdure, pour que les transports en commun perdurent, mais n'organise pas du tout les choses pour la culture? C'est faire tourner leur oseille. Notre cher président Macron vient de chez Rothschild, c'est un petit bourgeois de province, on sait à peu près son cursus à ce mec-là. Voilà quoi. Rentrer du pognon et puis le reste, ferme ta gueule quoi.
Il y a même moi en tant que consommateur de la culture, j'aimerais bien pouvoir aller à des petits cafés-concerts, emmener avec ma gamine de 5 ans, aller au musée en herbe, enfin je crois qu'il est ouvert lui pour le coup, mais bon c'est microscopique. Pouvoir aller au musée d'Orsay, au Louvre, enfin voilà, ça manque tout ça, ça manque, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, c'est tellement essentiel, ça nous nourrit quoi, vraiment. Parce que les streamings ça va 5 minutes. Voilà. Alors là, on est en direct du théâtre de l'Odéon, donc Salut les camarades. donc on est en direct. Merci à tout le monde de nous suivre et de suivre ce live. On va essayer de vous faire vivre cette occupation de l'intérieur. Alors concrètement, toi, comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvé ici? Bah, c'est que moi, je sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure, mais en 2014, je faisais quelques actions avec le CIP et la compagnie Joli Môme, avec donc Loïc, qui est un peu connu maintenant. Hein, il a même été télévisuel parce qu'il aurait soi-disant tapé un mec chez Omedef à l'époque, qui avait fait une occupation. Ils ont été déboutés, voilà, mais ça a été bien aussi, ça a mis aussi en lumière certaines choses. Et la guerre médiatique là-dessus. Ouais, et donc j'ai croisé Loïc sur la manif et il m'a dit il y a une petite occupation, Daniel. Alors, tu étais sur la manif, donc on le rappelle, hein, aujourd'hui c'est journée nationale d'action dans toute la France. Et il y avait un rassemblement. Et donc à Paris, on était à Répu à midi. Voilà, à Répu à midi, où il y avait un rassemblement pendant un peu plus d'une heure. Enfants. Avec des concerts, des prises de parole. Tout à fait. Et là, tu croises donc Loïc de la compagnie Joli Môme et il dit... Je ne suis pas le seul, et du CIP aussi, très important, le comité d'intervention et de précaires et de sans-papiers. Ça en découle pas mal, il en découle pas mal de choses de ce collectif. Voilà, avec qui j'avais fait des occupations, donc, ouais, la boîte de Gattaz, l'Unédic en 2014, on avait fait aussi le Carreau du Temple, entre autres. Voilà. Donc tu es habitué des occupations, toi? J'en ai fait quelques-unes. Après, j'ai toujours été un peu militant. J'aurais suivi mes parents, je voterais les Républicains, mais le côté villepiniste, un peu humaniste, mais merde. Mais non. C'est bien humain. Ça fait plaisir de vous voir. Super, merci. Bref, voilà, on est là. Merci beaucoup. On a bougé les lignes à notre manière. Ok, on est là aussi. Manger des sandwichs merguez au manif, il y a d'autres moyens, biais de levier, d'action, tout ça. Voilà. Okay. Bon, allez, très vite, hein, on va rester ensemble. Nous, on a appris ce matin en fait que le spectacle qu'on est en train de mettre en scène, mais comme énormément de spectacles en ce moment, en fait, va pas jouer puisqu'on devait jouer le 19 mars jusqu'au 15 avril et que donc ça va pas être possible. Donc voilà, on essaye juste de profiter un tout petit peu malgré tout ce temps de répétition, en sachant pas très bien quand est-ce que ce spectacle verra le jour. J'entends vos revendications et voilà ce que je disais, quoi. De toute façon, on est piégé et par la situation et par la manière dont elle est gérée. Donc voilà, nous on va continuer un petit peu à travailler. C'est pas du tout qu'on n'est pas solidaire de vous, mais on essaye juste un peu d'avancer. Selon un peu ce qui va se passer, vous venez nous dire. Et puis bah voilà, j'espère que tout se passera bien. Mais si évidemment ça se tend un peu, nous on arrêtera de travailler pour montrer qu'on est solidaire de ce que vous faites. Enfin, c'est pas qu'on est solidaire, c'est qu'on est pareil, quoi. Enfin, voilà, il y a une équipe de techniciens, de comédiens qui sont intermittents et donc ces revendications, on sait, enfin, bref, moi j'ai rien à dire de particulier, si ce n'est que je partage et votre désarroi et notre désarroi et notre inquiétude et même notre indignation de la manière dont la culture est traitée depuis des années, mais là ça devient flagrant à cause de cette crise du Covid. Et voilà, donc nous on va juste continuer. C'est vrai que pour qu'on puisse continuer un petit peu par rapport juste aux comédiens qui essayent de travailler et tout ça, s'il y a trop d'allers-retours dans la salle et tout ça, au bout d'un moment ça va vachement, enfin je sais pas, il doit y avoir des comédiens parmi vous. Ouais, c'est un peu... Voilà, on n'en est pas malheureusement du tout, de toute façon, à faire des filages ou quoi que ce soit. On est là, on est juste à côté, et puis vous êtes là, je sais pas, Et donc je suis pas non plus
du tout, mais Betayana était là pour représenter l'Odéon. Moi, là, je travaille à l'Odéon, mais voilà, je peux rien vous dire par rapport à la manière dont ça peut se passer avec l'Odéon et tout ça, si ce n'est que je crois qu'ils sont tout à fait à votre écoute. Et voilà. Dites-moi. Je voulais ajouter une chose pour que vous puissiez le communiquer à vos équipes. On n'est pas là uniquement pour défendre les problématiques de la culture. Aujourd'hui en France, un chômeur sur 2 n'est pas rétribué. Cette histoire de statut qu'on peut avoir, qui consiste en on travaille de manière discontinue, mais on a une couverture continue quand on est éligible, cet exemple-là, cette manière qu'on a de traiter justement, ou bien traiter j'espère, oui, nous on est aussi là pour dire qu'on peut l'étendre. Et à chaque fois, parce qu'on nous dit oui, vous créez des confusions, bon, il y a le statut de l'intermittence, et puis les gens du spectacle, du théâtre, de l'audiovisuel, de la radio, et puis la problématique de la couverture sociale pour tous en est une autre. Bien sachez, et vous le communiquerez j'espère aux équipes qui travaillent, c'est qu'on est là à la fois pour défendre notre secteur, mais pas que, et pour défendre des droits continus dans tout le travail discontinu. Voilà. C'est important parce que tout à l'heure, on parle de la culture et peut-être qu'en ce moment, elle est beaucoup maltraitée, mais il n'y a pas que la culture. Non mais, moi je rajouterai un point parce que dedans, dans tous ces secteurs-là d'emploi discontinu, il y a l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, etc. Mais on critique aussi les politiques patronales de précarisation. Alors, on nous dit CDI, nous on ne demande pas des CDI partout, mais quand on est intermittent ou qu'on est intermittent dans les hôtels, cafés, restaurants, on n'a aucune courbe de carrière. Les patrons ne payent ni notre courbe de carrière, ni nos droits ne sont liés qu'à l'emploi qu'on occupe. Alors nous demandons des droits transférables à la personne de la salariée et du salarié, qui soient des droits cumulables, qui nous donnent une vie sociale qui ait du sens. Donc c'est un vrai combat qui touche les intermittents mais du spectacle, mais aussi tous les autres. Et peut-être à l'occasion du tournage de notre clip tout à l'heure, comme ça va intervenir au même moment de la pause, vous aurez peut-être l'occasion de passer nous voir à ce moment-là. À tout à l'heure. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes au Théâtre de l'Odéon, occupés depuis 1 heure. Aux forces de police de ne pas rentrer dans le théâtre. Donc ils sont à l'extérieur. Et nous, on est à l'intérieur. C'est une différence importante, fondamentale. Alors, cette occupation, elle va durer ? Ah oui, oui. Bon, demain, il y a une réunion d'une mission Goron qui a été faite sur le renouvellement de l'année blanche. Vu que justement, comme ils ne veulent pas qu'on serve d'exemplarité par rapport à tous les autres chômeurs qui voient leurs droits cassés cet été et qui n'ont pas les droits renouvelés, ils ne veulent même pas renouveler l'année blanche pour nous. Donc, et ils nous proposent un système de 900 € pour ceux qui seront éligibles pendant 6 mois, point. C'est-à-dire que c'est le plus grand plan de licenciement qu'on a connu dans le secteur du spectacle, mais dans les autres secteurs aussi. Vu que les chômeurs, ils n'ont pas de boulot, en plus en ce moment. Et donc, on est vraiment solidaires tous pour qu'il y ait une prolongation des droits d'1 an après la reprise du travail. Alors, rappelons-le, cette année blanche, donc c'est la reconduction des droits pendant 1 an, ce qui a été le cas au moment du début du confinement, du premier confinement, en mars. Ouais. Donc, année blanche, ça veut dire reconduction des droits pour les intermittents. Pendant 1 an. Pendant 1 an. Et là, ça s'arrête. 31 août. Mais ce qui se passe, c'est que Macron, quand il s'est exprimé là-dessus, il a dit « On va vous trouver du travail ». Il n'y a rien. Tout a été arrêté dans le spectacle vivant, mais dans d'autres secteurs de l'industrie. Et si on fait la comparaison par rapport à nos secteurs ou par rapport aux chômeurs, toutes les grandes industries, ils ont l'activité partielle de longue durée qui coûte des milliards à l'État pendant 3 ans encore, qui permet d'avoir des périodes d'emploi, des périodes de non-emploi et payer leurs salariés.
Et Eurodisney en profite, d'autres, des grands secteurs de l'industrie. Et nous, on dit, il faut qu'il y ait un fonds d'État pour tous les secteurs du spectacle, de l'hôtellerie-restauration, du tourisme, etc., pour qu'on ait des fonds qui payent le travail qu'on pourra reprendre, parce que tout le monde ne pourra pas retravailler ensemble. Donc on ait la prolongation des droits et en plus d'un fonds d'aide à l'emploi. Alors ce que vous demandez aussi, c'est avec le respect évidemment des mesures sanitaires, mais la réouverture des salles. On demande, nous on dit, avec tout ce qui se passe ailleurs, dans les églises, dans les transports, dans les trains, etc., qu'il n'y a rien de scientifiquement qui disent les salles de spectacle, les cinémas, non. C'est une aberration totale par rapport à tout ça. Donc nous on dit il peut y avoir des tests avant, des tests après, et laissez-nous travailler, quoi. Et réouvrez les salles, quoi. Faut vivre avec cette merde, avec les conditions de distanciation. On respecte un certain nombre de choses, mais on veut reprendre. Mais gagner la reprise, ça va reprendre doucement. Il y a des équipes qui ne reprendront pas, il y a des artistes, des techniciens qui préparent des spectacles. Tout le monde ne va pas pouvoir rejouer en même temps, hein. Donc on a vraiment besoin d'accompagner ça par un fonds d'aide à l'emploi, comme ça a été fait par milliards pour la grande industrie, pour le secteur entre guillemets productif. C'est de quoi on parle. Et donc ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que vous occupez l'Odéon jusqu'à obtenir une réunion avec Jean Castex et Roselyne Bachelot. Absolument. Pour discuter de tout ça. Oui, et qui prennent en compte nos quatre autres revendications: prolongation de l'allée blanche pour tous et pas que pour tous les chômeurs, un fonds d'aide à l'emploi parallèle à l'activité partielle pour permettre aux gens de travailler, de répéter et de préparer les spectacles de demain. Les caisses sociales qui sont sinistrées, ce qui fait que, par exemple, comme les gens n'ont pas travaillé, l'ouverture au congé maladie ou l'ouverture des congés maternité, c'est par rapport à un volume de travail qu'on n'a pas. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de congé maternité pour les gens dans le secteur et pour tous les précaires. Il n'y a pas de congé maladie possible, quoi. Donc nous, on dit, et ça coûte... Sur les congés maternité, c'est quelques centaines de milliers d'euros. C'est que dalle de créer un fonds spécial pour indemniser toutes les femmes qui n'auront pas ces conditions. Donc voilà, on est là-dessus. Et puis on demande un plan réel sur la réouverture. Et qu'est-ce qui est prévu alors? L'occupation, comment ça va se passer? On va voir, on va décider ensemble. Là, on va tourner un clip, on va faire un peu de musique. Un clip musical? Oui, avec HK qui est là. Avec HK, vous avez fait un clip avec HK, super. Là, parce qu'on va le diffuser sur la toile à partir de 19h, quoi, voilà. En direct? Oui. Non, on va le répéter, le tourner, le monter. Et ensuite le diffuser. Après le diffuser. Sur quel média? Sur Facebook, sur tous les médias sociaux. Mais il faut aller sur quelle page? La page de la CGT Spectacle, du syndicat des artistes musiciens. Voilà, on donnera tout ça, là, et voilà. Ok, super. Bon, bah voilà, vous avez entendu, on est en direct pour l'UMA, donc merci l'info passe. Ouais, bah merci de nous avoir... On peut dire que ce théâtre s'appelle le Théâtre de l'Europe, et nous, on va le rebaptiser le Théâtre des Peuples d'Europe. Le Théâtre des Peuples d'Europe. Voilà, c'est mieux. Merci. Bon, voilà, on continue à suivre ce direct. Alors HK, on a entendu parler d'HK, on va aller le voir. Tout à l'heure, on l'a rencontré HK, mais désolé, on a un problème de son. Alors, il faut qu'on vous parle de nos problèmes de son. En fait, on a du son. On a un casque dans lequel on entend très bien le son. On est très bien outillé, mais ça ne passe pas à l'intérieur de l'iPhone et de Facebook. Par moment, les sons qu'on a dans nos oreilles, sur le casque, ne vous parviennent pas. Donc, c'est très important que vous nous le disiez. Et pour qu'on s'en rende compte, ce qui était le cas au dernier live. Donc on s'en excuse, on est content d'avoir retrouvé le son et on va retourner voir HK pour qu'il nous parle de sa présence ici. Allez. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre? HK, donc on reprend, tout à l'heure on a eu un sérieux problème de son qui du coup a gâché un petit peu l'entretien qu'on a eu, donc on va le reprendre le plus naturellement du monde. On s'est excusé auprès de toi. C'est ça, ouais. On va essayer d'être aussi spontané. Non, en gros, ce que je te demandais tout à l'heure, premièrement, c'est qu'est-ce que tu fais là?
Il y avait de la lumière. On m'a dit tu viens au théâtre ce soir et tout. Mais je dis non, je sais pas, le couvre-feu, tout ça. On m'a dit mais si, t'inquiète pas, on va te faire passer par la porte d'à côté. Et suite à cette belle mobilisation là tout à l'heure à République où il y avait encore une fois, faut le répéter, beaucoup de monde. Il y a une partie des gens, des instigateurs de cette manifestation, qui ont fait cette occupation-là ici au Théâtre de l'Odéon. Moi, j'aimerais qu'il y ait des gens qui nous rejoignent sur le parvis, sur le devant, là-bas. Je ne sais pas si vous avez montré tout à l'heure la. Ouais, on peut montrer par la fenêtre. Par la fenêtre. Voilà, Théâtre de l'Odéon, donc métro Odéon à Paris. Voilà, c'est ça, métro. Voilà un appel. Donc, je vous dis ce qu'on va faire. Il y a BFM qui va arriver. Il y a BFM qui va arriver. Ils ne vont pas pouvoir rentrer. Donc ils vont nous poser les questions par texto, on va ouvrir les fenêtres, on va prendre nos cubes de son et on leur répondra dans les micros, on fera les interviews comme ça. C'est sérieux, parce que la police les empêche de rentrer. À tous les coups ils vont les empêcher, mais bon nous on va faire quand même le truc comme ça, avec du son, on a du son donc on va le faire. Bon nous on est bien content Luma d'être là en tout cas et en direct avec vous et en direct avec HK donc on reprend. Moi, je préfère Luma, je préfère voilà. Et puis en plus ils sont dedans, c'est symbolique quoi. Il y a les gens qui sont dedans puis les gens qui il y a ceux qui font les restos clandés voilà, et il y a ceux qui occupent les théâtres. C'est ça, exactement. Non mais c'est vrai que ce serait beau s'il y avait pas mal de gens. Je sais qu'il y a pas mal de gens de la manif qui sont déjà partis pour nous rejoindre pour venir en bas. Donc voilà, on peut venir, on peut rester un moment, on peut aussi se faire des petites attestations pour rester un peu plus longtemps. Il y a des cas de force majeure à des moments. Aujourd'hui, on est là pour défendre pas que la culture, mais évidemment, c'est déjà beau d'avoir les acteurs culturels qui se rassemblent et qui se mobilisent ensemble. Certains diront qui se réveillent, mais en tout cas qui sont là. Et bien là, il y avait vraiment beaucoup de monde à République. Mais on défend autre chose, on défend une certaine vision de la société, on défend cette idée qu'on est un pays d'art, de culture et de lien social. Et on défend l'idée que nous, on fait partie des gens qui sont ce lien social et que sans ce lien social-là, on n'arrivera pas à traverser cette épreuve. Aujourd'hui, on sait qu'on va devoir vivre avec ce virus très longtemps. On sait que ça fait déjà 1 an. On sait que ça touche les personnes les plus fragiles, les plus âgées, qu'il faut les protéger, les préserver. On a tous des parents, des grands-parents, des gens fragiles autour de nous. Et l'ensemble, le reste de la population doit pouvoir continuer à vivre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas compréhensible. Ça dépasse notre entendement qu'on puisse s'entasser les samedis de solde dans les centres commerciaux, dans les allées des centres commerciaux, qu'on puisse s'entasser aux heures de pointe, dans les transports en commun, qu'on puisse, parce qu'on parle souvent du métro, mais le train, moi je suis venu en train, les wagons sont remplis à ras-bord. Donc la vie a repris son cours. On n'en est plus au premier confinement où à un moment donné, il y avait quelque chose qu'on ne connaissait pas et où on se disait bon, faut pas déconner. Là, la vie a repris, sauf les lieux de vie et de culture, sauf la condition d'émancipation individuelle et collective et de bien-être collectif. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ça, ce n'est pas l'art, la culture et le lien social ne sont pas un problème, ne sont pas un délit. Parce qu'il y a des rassemblements qui se font aujourd'hui où il y a des gens qui jouent sur les marchés et qui se font verbaliser parce que oh malheur, il y a des gens qui dansent, mais on devient fou. Non, le lien social, l'art et la culture sont la solution, sont la partie centrale de la solution pour moi. On ne survivra collectivement et sans se perdre à cette épreuve que si on arrive à réinstaurer ce lien social, à ouvrir les lieux de vie et les lieux de culture. Alors l'organisation de la société, on le sent, ça raconte quelque chose. Cette organisation depuis 1 an où on a créé les conditions pour que le travail continue, pour que le commerce continue, le commerce en ligne continue, mais par contre pour la culture, pour le sport populaire. Une certaine forme de commerce, parce que il y a eu toute l'histoire des essentiels et des non essentiels. Il faut certains disent on en a beaucoup entendu parler. Non, on s'en est pas assez saisi de ça, parce que c'est un choix de société qui a été posé à un moment donné, qui a été posé clairement sur la table. Évidemment que quand le président, le Premier ministre, le ministre de la Santé s'expriment, évidemment qu'ils choisissent leurs mots, évidemment qu'ils se mettent d'accord sur les éléments de langage, et évidemment que quand ils disent non essentiel, c'est une chose à laquelle ils croient profondément. Ça représente leur choix de société, leur vision de la société. Et quand à un moment donné, nous,
voilà, du camp progressiste, de gauche. On n'a pas réussi à se saisir de ça, de dire à un moment donné, ce choix-là de société, ce choix de fermer les lieux de vie et des cultures n'est pas un choix sanitaire. C'est important de le dire, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ce serait un choix sanitaire si tous les pays du monde avaient fait pareil. S'il y avait une vérité scientifique incontestable pour dire oui, là, il faut fermer ces lieux-là. Et si tous les pays avaient pris ces décisions-là, et qu'en plus, on pouvait se dire, bah oui, là le virus il est là, mais par contre il n'est pas dans le métro, il n'est pas dans les centres commerciaux, etc., etc. Non, c'est un choix politique. C'est un choix politique et idéologique de fermer les lieux de vie et de culture. Et à un moment donné, le pouvoir s'est enfermé dans une logique autoritaire, sécuritaire et de mal-être en fait. C'est vraiment, on a l'impression que ils font tout. Moi, je vois aujourd'hui quand il y a des gens qui organisent des petits rassemblements où il y a quasiment personne, où c'est très safe, où les gens sont très polis, sont très distants, ils respectent les règles bien plus que moi je le fais, et qui se font verbaliser, quoi. Des citoyens, pas des militants, quoi, pas des gens engagés, juste des gens qui à un moment donné disent on a besoin d'une bulle artistique et sociale, on a besoin juste de chanter, on a besoin d'un moment partagé avec les gens, et on a besoin de se retrouver quelques instants. Et ces gens-là se font verbaliser. Aujourd'hui, il y a les préfets dans tous les départements qui sont en mode alerte rouge sur la première note de musique, sur le premier instrument sorti, sur le premier chant poussé. Donc il y a une folie qui s'est emparée d'un coup de notre société. Et oui, nous on se bat contre ça, quoi. On se bat pour un choix de société. On n'est pas là que pour défendre notre beefsteak d'intermittents du spectacle, de gens de la culture. Non, parce que c'est une vocation. Quand on travaille dans ces métiers-là, on roule pas sur l'or, mais notre richesse elle est ailleurs. Elle est dans tout ce qu'on peut offrir et avoir de la part des gens. Voilà, on a cette sensation parfois d'apporter des petites bulles, des petits moments de bonheur, de voir voilà des petits yeux qui brillent, des petits sourires avec ou sans masque. Et c'est ça notre rôle. Et c'est pas à un moment donné en nous disant ben voilà, vous avez eu une année blanche, c'est très bien, taisez-vous. Enfin c'est une manière d'acheter le silence. Et puis on va peut-être très infantilisant en plus. C'est infantilisant, c'est clair. Et on a un vrai problème démocratique aujourd'hui, voilà, en France, clairement. Dans la façon dont les choses sont décidées, dans la façon dont les choses sont communiquées, effectivement, où il y a un peu le papa président qui dit attention, c'est pas bien là les enfants, hein. Ah oui, non, là vous avez été sage, je vais vous donner une image. Et puis peut-être que dans 6 semaines, alors là ils ont dit qu'on allait retrouver une vie plus normale. Peut-être qu'on allait retrouver une vie plus normale. Qu'est-ce qu'ils entendent par plus normal? C'est pas normal, hein, c'est plus normal, un peu plus normal. Donc oui, il y a quelque chose de très infantilisant. Il y a cette logique de l'état d'urgence permanent, c'est-à-dire que on est quand même dans une société avec une constitution, avec une société démocratique. Donc la logique dès qu'il se passe quelque chose qui sort de l'ordinaire, on instaure un état d'urgence, fut-il sanitaire, pour dire qu'on va pouvoir prendre des décisions en comité très restreint, c'est-à-dire même plus en Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'on a déjà en plus une Assemblée nationale majoritaire qui suit d'office les décisions gouvernementales, mais c'est-à-dire que même au-delà de ça, non, même ça, on veut encore passer outre. C'est-à-dire que le pouvoir s'est enfermé dans une logique, voilà, il y a un truc un peu entre eux et voilà, et puis il y a des gens un peu bizarres ici, c'est normal. C'est ça. C'est les joies du direct. Tu me racontais l'anecdote tout à l'heure d'un de tes amis qui a fait un concert, qui s'est retrouvé au commissariat. Et ils ont regardé... Et alors il a pas fait un concert, c'est un ami qui a organisé un rassemblement. Donc autorisé et déclaré, ça va être compliqué. Autorisé et déclaré. Un rassemblement où il y avait 40 personnes sur un marché dans une petite ville, voilà, dans le sud de la France. Je vais pas lui causer de soucis, donc je vais pas le dire qui c'était. Donc c'est quelqu'un de la culture. Et donc à ce rassemblement, il y a eu des prises de parole. Le bistrotier de la place était là, il y avait la pizzeria. Enfin voilà, c'était quelque chose de très bon enfant. Les gens étaient, la distanciation, c'était même pas 2 mètres, c'était 10 mètres ou 15 mètres, quoi. Tellement il y avait peu de gens sur cette grande place. Et il a reçu des messages en direct, il me les a montrés, du maire qui était comme un fou, qui disait le préfet est furieux, tu joues avec le feu, tu ne feras pas ton festival cette année, tu vas avoir 15 000 € d'amende, on envoie les gendarmes, tu verras avec eux, tu es irresponsable, c'est un concert sauvage, alors que le groupe a chanté 3 chansons en acoustique. Donc c'est une folie. Il s'est retrouvé le lendemain convoqué à la police pour lui faire un rappel à la loi. Et il leur a dit mais
Vous me dites que nul n'est censé ignorer la loi, mais vous pouvez me dire laquelle loi j'ai enfreint? C'est-à-dire qu'il ne savait pas lui dire quelle loi il avait enfreint. Son rassemblement a été déclaré. Ils lui disent oui, mais quand même, vous devriez faire preuve de plus de responsabilité. Il leur montre les images, il leur dit, vous voyez là? Ils disent oui, effectivement, il y a de la distanciation, oui, oui. Mais vous voyez là-bas? Ils ont regardé, il y a des gens qui dansent. Il y a 2 personnes qui dansaient sur la vidéo, au fond de la vidéo. Voilà. Donc c'est assez fou, quoi. Ça en dit long. On en est là aujourd'hui avec... et c'est vrai que moi, j'y étais à ce rassemblement, j'ai vu les voitures de gendarmerie venir faire 10 tours de la place. Je vous jure, on n'était même pas 40. Il y a une folie qui s'est emparée et on aimerait qu'ils reviennent à la raison. Voilà, et nous, on essaie de pousser pour qu'ils reviennent à la raison, pour que les choses reviennent normales, qu'on puisse ne serait-ce que discuter et débattre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut même plus discuter et débattre des décisions politiques. On nous dit non, mais si tu vas discuter de quoi que ce soit, si tu vas émettre la moindre critique, alors on va t'insulter, on va te trouver tous les mots d'oiseau pour discréditer ta parole, quoi. Non, il faut revenir à des choses normales, se dire il faut qu'on préserve nos personnes les plus fragiles et qu'on fasse en sorte que le reste de la société puisse reprendre une vie la plus normale possible. Là, on est en train de sacrifier, au-delà de la culture, il faut le dire, notre jeunesse. On est en train de sacrifier notre jeunesse, l'état de névrose dans lequel se trouve notre jeunesse et nos étudiants, c'est de la folie. Et à un moment donné, on ne peut pas. Parce que quand même, la culture, elle est importante pour les gens de culture, pour les acteurs de la culture, mais elle est vitale pour l'ensemble du peuple français, pour sa jeunesse en particulier. Ne pas pouvoir, pendant 1 an, accéder comme ça à la culture, accéder au sport populaire, accéder à une vie normale, à des études normales, c'est désastreux. Psychologiquement, mentalement, ça a des dégâts énormes. C'est désastreux et je me répète, c'est un choix. Ce n'est pas un choix sanitaire. C'est un choix politique, voire peut-être même, on peut dire, idéologique. Il y a d'autres pays qui ont fait autrement. La majorité des pays a eu à fermer à un moment donné, a eu à confiner de façon totale à un moment donné. Mais des pays qui ont fermé pendant 1 an l'ensemble des lieux de vie et de culture, la France fait partie des rares exceptions. Donc là, l'exception culturelle est totalement inversée. C'est vraiment, quand je dis il faut qu'on arrête de marcher sur la tête, là on est en train de devenir fou. Et cette occupation aujourd'hui, c'est pour dire stop à tout ça. Ouais, c'est ça. Pour moi, j'espère. Enfin, il y en a déjà eu d'autres, mais voilà, que c'est le début d'un mouvement qui est plus large et au-delà de la manifestation aujourd'hui des gens de culture. Je pense que voilà, il y a un sursaut démocratique qu'il faut qu'on ait à un moment donné où qu'on arrive à dire stop, qu'on n'ait pas peur de dire stop. Dans les différents rassemblements auxquels je prends part depuis 2-3 mois maintenant avec la chanson qu'on a sortie Danser encore, j'ai du mal à retrouver mes amis de toujours, ce camp social, progressiste, de gauche, tous ces mouvements-là que je sens timides, paralysés, qui n'osent pas, ou quand j'envoie des messages à des amis avec qui j'ai eu l'habitude de mobiliser par le passé, on ne sait pas. Et il y a quelque chose qui est vraiment étrange, quoi. C'est-à-dire que on a peur de se mobiliser, on a peur d'être nous-mêmes, on a peur de nos valeurs et de nos combats toujours. Notre combat contre l'autoritarisme, contre les lois autoritaires et pour la démocratie réelle, c'est des combats qu'on mène depuis des années et des années ensemble. Pareil, quand on parle des intérêts privés qui viennent corrompre les décisions publiques, la collusion entre les lobbies et les décisionnaires publics au plus haut niveau de l'État, c'est des choses qu'on combat depuis toujours. Ce n'est pas parce qu'on est en état de pandémie, de crise sanitaire, qu'il faut qu'on oublie nos combats depuis toujours et qu'on ait peur de les mener parce qu'on serait taxé de je ne sais quel mot encore inventé pour dire non, taisez-vous. Donc il ne faut pas avoir peur d'être nous-mêmes. Et je pense qu'il y a un flambeau à reprendre. Et quand on est de gauche, on défend les libertés. Oui, on défend la démocratie réelle, on défend le droit social, on défend l'idée d'être ensemble, de vivre ensemble, on défend l'art et la culture, on défend notre jeunesse, on défend les étudiants. Donc on n'a pas peur de se mobiliser. Et vraiment, j'ai envie de passer ce message-là parce que j'aimerais que les forces de gauche reprennent le flambeau aujourd'hui parce que c'est un flambeau qui est repris par d'autres. Et ce n'est pas une bonne chose. Et c'est une très mauvaise chose. Je le vois, nous, dans tous les rassemblements auxquels on participe. On a besoin que j'ai besoin que le peuple de gauche se mobilise pour nos libertés parce qu'il y a tellement à dire et ce n'est pas vrai qu'il faut attendre que ça passe. Et
Je sais pas, je voulais dire peut-être une dernière chose. Oui, vas-y. Mais c'est presque anecdotique, mais j'aime quand même l'idée de dire ça. Parce qu'il y a les concerts tests là, qui vont arriver là, d'ici au mois d'avril, ils disent. Donc, grande communication gouvernementale. Parce que c'est ça, je crois que c'est ça l'idée. Hein. C'est-à-dire que il faut que, dans leur esprit, il faut que ce soit eux qui donnent le feu vert. Il faut que ce soit eux les sauveurs. C'est-à-dire, parce qu'ils veulent pas être que les gens qui nous ont enfermés pendant un an. Ils veulent qu'à la fin, tout le monde les applaudisse en leur disant merci, Monsieur le Président, merci Madame la Ministre de l'Inculture de nous avoir permis de. Et donc du coup, ils ont imaginé un truc. C'est 2 grands concerts tests avec des groupes super connus. Donc il y a Indochine et peut-être IAM, je crois. Alors IAM que j'adore, que j'ai écouté toute ma vie. J'espère qu'ils ne seront pas les pantins de la communication gouvernementale et qu'ils ne joueront pas ce jeu. Mais vraiment, alors je ne sais pas s'ils peuvent écouter, quelqu'un peut leur faire passer ce message-là, mais ne vous. Akhenaton, si tu nous entends. Ne te fais pas instrumentaliser. Enfin, j'ose espérer qu'il le sait, quoi. Parce que ces tests-là, des tests pour ouvrir les centres commerciaux, on n'en a pas fait. Des tests pour ouvrir le métro, on n'en a pas fait. Des tests pour reprendre le travail, pour refaire marcher la machine économique, on n'en a pas fait. Ça, il n'y a pas besoin de les faire, ces tests-là. C'était d'office, il fallait les faire. Nous, il va falloir qu'il y ait un test, 2 tests, donc en grande pompe, communication, et qu'on va attendre les résultats pour peut-être qu'on nous permette que éventuellement des choses reprennent sous certaines conditions, etc., et qu'on dise merci, bravo Madame la Ministre. Ça renvoie vraiment l'image de la culture pestiférée, en fait. C'est un peu ça. Nous, alors on a participé à pas mal de rassemblements depuis 2-3 mois. Des rassemblements pour la défense de la culture, des rassemblements sous le mot d'ordre toutes et tous essentiels, des rassemblements pour défendre le débat démocratique, des rassemblements aussi en défense aussi au personnel hospitalier et du socio et du médico-social aussi. Enfin voilà, beaucoup de rassemblements auxquels j'ai pu participer. À chaque fois, il y a des moments musicaux. Donc c'est des concerts qui ne disaient pas leur nom en fait. On en a fait au moins une quinzaine. Donc 15 concerts, 0 Covid. Voilà, c'est la vérité. Depuis 3 mois maintenant, on a fait 15 concerts, il y a eu 0 cas de Covid. On sait comment ça se passe. S'il y avait eu le moindre cas, l'ARS aurait remonté, la sécurité sociale, enfin on aurait déclaré un cluster, etc. On en aurait entendu parler. Il y a eu 0 cas. On a fait ça, je sais pas, ça peut peut-être comprendre peut-être 5000 personnes, peut-être en tout sur l'ensemble de ces 15 rassemblements. Donc, j'allais dire le test, nous on l'a déjà fait en fait. Voilà. Un dernier petit mot, tu vas faire un clip tout à l'heure, c'est ça? Tu vas tourner un clip? Pas, en tout cas on va s'amuser. Voilà, je pense qu'il y a l'idée de s'amuser, de faire un peu de musique et puis oui de tourner peut-être des choses. Mais en tout cas, voilà, c'est d'être ensemble et de dire des choses ensemble. Alors si ça se fait, ouais, ce serait sur la chanson Laissez-nous travailler. Évidemment. Ok. Bah, merci beaucoup HK. On va continuer à suivre en direct cette occupation. Rejoignez-nous là devant le théâtre de l'Odéon. Ouais, voilà. On va vous montrer d'ailleurs, théâtre de l'Odéon. J'ai embarqué le micro avec moi, voilà. Alors on va ouvrir la fenêtre peut-être si c'est possible. Ouais. Alors vous voyez, les forces de l'ordre ferment le périmètre et empêchent les personnes qui veulent rejoindre l'occupation du Panthéon. Alors vous êtes nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. N'hésitez pas évidemment à partager ce live. Donc on est en direct du théâtre de l'Odéon. Je crois qu'on est les seuls d'ailleurs, l'humanité, à faire ce live, à vous faire vivre en direct l'occupation du théâtre de l'Odéon à Paris pour cette journée nationale d'action pour la culture, mais pas seulement, pour le droit des chômeurs et contre les décisions autoritaires qui depuis 1 an privent les Français, la France de culture, alors qu'ailleurs les lieux de culture restent ouverts. Ah, regardez, on voit arriver la Brave. Il me semble que c'est ça. Ouais, alors la fameuse Brave qui s'est distinguée pour ses actions violentes lors des dernières manifestations. Alors est-ce un signe, une volonté de durcissement? Voilà, en direct, l'arrivée de la Brave, théâtre de l'Odéon, alors que la directrice du théâtre a demandé aux forces de l'ordre de ne pas intervenir, de ne pas pénétrer dans le théâtre. Que la CGT Spectacle a demandé aux forces de l'ordre de bien vouloir quitter les abords pour laisser toutes les personnes qui souhaitaient rejoindre cette occupation, leur laisser la possibilité de le faire. Mais on voit depuis tout à l'heure qu'en fait,
cette possibilité. Voilà, on est toujours en direct du théâtre de l'Odéon à Paris. C'est une photo de famille. Photo d'occupation. Alors, on va peut-être vous emmener sur la terrasse. Alors, c'est le deuxième live qu'on fait, hein, parce qu'on est arrivé dans le live précédent avec les acteurs de la culture. On est sorti du métro avec eux pour venir occuper le lieu. On ne savait pas où on allait, hein. On n'avait pas l'information. On savait juste qu'une occupation était en préparation. Alors, on vous emmène à l'étage, sur la terrasse de l'Odéon. Donc, cette occupation surprise. Aujourd'hui, je crois que c'est l'étage au-dessus encore. Allez, merci. Voilà, donc, le live précédent, on a eu un problème de son, je le répète, hein, je suis vraiment désolé. On a pourtant notre casque sur les oreilles, nous on a un très bon son à l'enregistrement, mais ça ne passe pas dans l'iPhone et donc ce n'est pas diffusé sur Facebook et vous recevez le son de l'iPhone. Enfin, c'était le cas du live précédent. Voilà, vous savez tout. Évidemment, on s'en excuse, on est absolument désolé et on est très content de retrouver le son maintenant pour pouvoir vous faire vivre en direct cette occupation. Donc là, on est sur la terrasse où ont été tendues des banderoles. Donc, on n'a pas le recul pour voir les banderoles, bien sûr. Vous voyez que des banderoles ont été tendues sur la façade. Donc, lieu hautement symbolique. Hein. Ça fait penser à mai 68, à d'autres occupations. Théâtre de l'Odéon, à Paris. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est un jeu. Ceux qui arrivent à décrypter, dites-le nous dans les commentaires. Alors merci d'être avec nous dans cette occupation, de partager ce direct. Je pense que nous sommes les seuls, l'humanité, à être en direct au sein de l'Odéon. Les médias sont bloqués à l'extérieur, vous les voyez. Voilà, derrière les CRS, là-bas, il y a des collègues qui sont empêchés de passer. Là, on le voit dans la rue, les CRS bloquent très tôt, très bas, pour empêcher quiconque voudrait se rendre au théâtre de l'Odéon. Donc, nous sommes encerclés, nous sommes enfermés dans le théâtre de l'Odéon. Alors, la situation, c'est il y a une centaine d'acteurs de la culture qui sont présents et bien décidés à y rester le temps qu'il faudra. Donc, je rappelle à ceux qui nous ont rejoints entre-temps que cette occupation a lieu depuis à peu près 2 heures maintenant. Et que les occupants ont clairement dit qu'ils resteraient jusqu'à obtenir un rendez-vous avec Jean Castex et Roselyne Bachelot pour pouvoir exposer leurs revendications sur la question de la culture.
Voilà, théâtre de l'Odéon, on va peut-être vous laisser sur ces images. Et on reprendra le live un petit peu plus tard. On vous invite à le partager, à revoir l'interview d'Ashka notamment, un long entretien et beaucoup de visages, de témoignages. Voilà, on vous dit à très bientôt.